Après avoir gagné de l'argent, plusieurs personnes ne savent pas comment orienter leur argent pour préparer par exemple les investissements, pour préparer par exemple des cas urgents qui peuvent leur arriver dans la vie. Et souvent, plusieurs personnes, dès qu'ils gagnent leur argent, ils ne pensent qu'à dépenser uniquement dans le présent sans pourtant tenir compte du futur. Eh bien, si vous avez des cas pareils, cette vidéo vous concerne. Je suis là pour vous dire comment est-ce que vous devrez gérer les cas urgents qui peuvent vous arriver dans votre vie. En ce qui concerne les fonds d'urgence, plusieurs personnes ne savent pas préparer ces processus parce qu'ils ne savent pas comment le faire ou bien parce qu'ils sont ignorants. Mais aujourd'hui, vous avez la chance de savoir comment est-ce que vous devrez préparer le fonds d'urgence dans votre vie et tout ce que vous gagnez, comment est-ce que vous devrez orienter votre argent et savoir gérer la sécurité financière dans votre vie. Bonjour tout le monde, Pierre Moussili qui vous parle. Le fonds d'urgence, c'est une somme d'argent qu'on a toujours économisé par mois. Ça dépend de tout ce que vous gagnez. Vous pouvez économiser une partie de votre argent qui sera consacrée uniquement à la sécurité financière. Vous ne savez pas, la vie est comme une ronde. Ça peut arriver un jour pour vous retrouver avec un cas trop urgent qui demande de l'argent. Mais par contre, si vous pensez à dépenser votre argent toujours dans le présent, vous ne saurez jamais gérer les cas urgents. Maintenant, si vous comptez savoir mieux gérer les cas urgents, je suis là pour vous dire comment est-ce que vous devrez faire dès aujourd'hui. À la fin du mois, si vous gagnez votre argent, comment est-ce que vous devrez prendre une partie de votre argent pour économiser de manière à ce que dès qu'il y aura de cas urgents, que vous ne puissiez pas vous retrouver dans l'impossibilité de mieux gérer ces urgences qui peuvent vous arriver dans les jours à venir. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour être mis au courant des prochaines vidéos, car cela nous encouragera davantage pour produire des vidéos. N'hésitez pas également de liker la vidéo si le contenu vous a plu. Pourquoi pas ne pas partager à vos connaissances. Si vous constatez que votre ami a un problème de gestion de sécurité financière, de ce que nous appelons le fonds d'urgence, n'hésitez pas de lui partager cette vidéo pour que cette personne soit aussi à la une. Cette personne puisse savoir comment est-ce qu'il doit gérer ce que nous appelons le fonds d'urgence. Ça peut vous arriver dans un moment où il y a un cas de maladie qui se présente dans votre famille. Et s'il s'agit des cas de maladie, il faut savoir que ce n'est pas n'importe où vous devrez soutirer l'argent pour résoudre les problèmes de maladie. Ça peut par exemple être un cas qui demande vraiment de l'argent très urgent, mais vous soutirez l'argent parce que ça peut être par exemple l'argent que vous aviez prévu pour l'épargne de manière à investir vos business. Mais vous soutirez cet argent qui ne caractérise pas à résoudre le problème des urgences. Comme je vous ai dit, vous devrez savoir dès aujourd'hui comment est-ce que vous devrez commencer à répartir votre argent pour résoudre les cas d'urgence. Et pour savoir, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous montre 6 étapes que vous devrez mettre en pratique dans votre famille. À chaque fois que vous gagnez votre argent, vous devrez prendre ce temps de pouvoir économiser ce que nous appelons les fonds d'urgence. Pour ne pas beaucoup parler, on commence. En ce qui concerne la première étape pour économiser les fonds d'urgence, vous devrez d'abord vous poser la question combien vous aviez dépensé pour votre dernière urgence. Nécessairement, vous avez déjà connu un cas d'urgence et vous devrez savoir combien vous aviez dépensé pour les cas d'urgence qui vous est arrivé dans les jours passés. Prenons par exemple que vous aviez dépensé 250 $. Pour les cas d'urgence qui vous est arrivé dans votre vie. Ça, c'est un exemple que je donne. Et si vous savez cela, ici maintenant, vous devrez prendre une estimation. Vous devrez penser l'urgence qui vous sera plus coûteuse dans la vie. Vous devrez prendre cette estimation. Prenons par exemple, l'estimation est évaluée à 1300 $. Ça, c'est un exemple que nous sommes en train de donner, mais cet exemple ne sera pas dire que ça sera la même chose avec vous.
Si c'est la même chose avec vous, vous devrez donc prendre cet exemple. Mais dans les cas où ce n'est pas la même chose, estimez un montant plus coûteux par rapport à l'urgence qui peut vous arriver dans la vie. Après avoir connaître les montants plus coûteux dans votre vie pour les cas d'urgence, tels que nous avions pris 1300, cette fois-ci, vous devrez maintenant vous poser la question. Quel est le montant que vous aviez économisé dans le jour passé qui constituait les cas d'urgence? Prenons que vous aviez économisé un montant de 100 $. Mais si vous n'aviez jamais économisé pour les cas d'urgence, il n'y a pas de problème. Donc pour vous, vous devrez passer à cette étape. Mais si par exemple que vous aviez économisé un montant de 100 $ par rapport à notre vidéo, notre exemple que nous sommes en train d'expliquer, vous avez économisé un montant de 100 $. Avec la deuxième étape, vous aviez estimé un montant de cas d'urgence plus coûteux et ça donnait 1300, et après avoir connaître cela, vous aviez par exemple économisé un montant de 100 $ dans le jour passé, donc 1300 et 100 $. Cette fois-ci, vous devrez maintenant trouver la moyenne entre l'étape 2 et l'étape 3. Par rapport à notre vidéo, on s'est dit que l'urgence plus coûteuse peut nous valoir 1300 $ et on a économisé 100 $ pour les cas d'urgence. Maintenant ici on doit trouver la moyenne. La moyenne ici nous allons prendre 1300 plus 100 $. On ne pense pas à vérifier la première étape, l'urgence qu'on a dépensé 250 $. Non, ici nous prenons l'urgence plus coûteuse qui est 1300 $ et les 100 $ qu'on avait économisé, ce qui fait 1400 $. 1400 $, on va les diviser par 2 pour que nous puissions trouver la moyenne. La moyenne ici est de 700 $. On vient de trouver la moyenne de 700 $. Après avoir trouvé la moyenne de 700 $, cette fois-ci maintenant on doit soustraire le 100 $ qu'on avait économisé dans le jour passé pour préparer le cas d'urgence. Et quand on soustrait, ici nous allons trouver 600 $. Les 600 $, cela sera considéré comme le montant que vous devrez commencer à économiser une partie de votre argent pour que vous puissiez avoir 600 $ tout au long d'une année. Et ce qu'il faut savoir, si par exemple vous n'aviez rien économisé dans votre vie et c'est la première fois que vous voulez maintenant vous lancer dans ce qui concerne les fonds d'urgence, vous devrez déjà penser que pour votre vie, vous devrez maintenant commencer à penser pour une année réaliser 700 $. Mais pour quelqu'un qui économisait 100 $ pour réaliser son fonds d'urgence, lui doit commencer à réaliser pour une année 600 $. Pourquoi les 600 $? Pourquoi les 700 $? Et comment est-ce qu'on doit trouver ces 600 $ ou bien ces 700 $? J'ai bien dit que c'est pour une année, pour une durée d'une année. Et s'il s'agit pour une durée une année à 12 mois. Comme une année à 12 mois, prenons le cas de 600 $. Vous allez prendre les 600 $, vous les divisez par 12. Vous allez trouver un montant quelconque. Et ces montants, c'est ce que vous allez commencer à économiser tous les mois pour que vous puissiez réaliser 600 $ tout au bout d'une année. Et si vous n'économisez pas dans les jours passés, vous devrez maintenant penser à 700 $. Et les 700 $, vous devez les diviser par 12 pour que vous puissiez avoir un montant que vous pouvez commencer à économiser pour réaliser 12 mois et réaliser le 700 $. Pourquoi 700 $ et pourquoi pas 600 $? L'autre qui commencera à réaliser 600 $, pourquoi? Parce qu'il avait déjà économisé 100 $ tout au long de sa vie. Mais vous n'avez rien économisé. Voilà pourquoi il y a cet écart de 600 $ et de 700 $. C'est lui qui va économiser 600 $, il aura déjà économisé un montant de 100 $. Et si nous prenons les montants de 100 $ plus les 600 $, c'est ce qui coûtera 700 $. Et c'est de cette façon que vous pouvez commencer à répartir votre argent pour que vous puissiez réaliser un montant qui vous permettra à gérer les cas d'urgence qui peuvent vous arriver dans la vie. Et si nous parlons de cas d'urgence, ce n'est pas dire que vous devrez prendre cet argent que vous économisez pour les cas d'urgence et vous prenez cet argent pour d'autres choses, pour d'autres affaires. Non, ce n'est pas le cas. Sinon, vous vous retrouverez en difficulté et vous ne saurez pas comment résoudre les cas d'urgence qui peuvent vous arriver dans la vie. Et il faut savoir détecter qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle urgence qu'il faut prendre cet argent que vous économisez pour le fonds d'urgence. Pensez à mieux connaître s'il s'agit
d'un cas d'urgence qui nécessite l'argent de ce que vous économisez tous les mois pour réaliser le fonds d'urgence. J'espère que vous aviez compris comment est-ce que vous devrez commencer à économiser votre argent pour réaliser ce que nous appelons les fonds d'urgence, un fonds de sécurité qui vous permettra à gérer tout le cas d'urgence qui vous arrive dans la vie. Alors si le contenu de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour être mis au courant d'une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je puisse parler dans les prochains jours. On se retrouve à la prochaine.